Alors le premier concurrent à rendre 25 mètres, c'est le 11 Lightning Augenais qui vient de s'imposer dans la 8e étape du GNT à Saint-Malo. Oui, alors ce jour-là, il partait au premier échelon. Maintenant, il doit rendre la distance. Maintenant, il est en pleine forme. L'opposition à Marseille-Vivo n'est pas la même qu'à Saint-Malo. Son entraîneur effectue quand même un long déplacement dans ces conditions, déféré des 4 pieds avec son driver habituel Bernard Piton. Il convient de s'en méfier. Nicolas. Oui, c'était plus relevé la dernière fois à Saint-Malo. Alors, moi, je l'aime beaucoup, Lightning Augenais. Il va courir très, très offensif. Son driver Bernard Piton va être très motivé, car s'il gagne cette étape, il peut passer maillot jaune. Donc, c'est très intéressant. Cheval qui a déjà gagné à Chartres, un petit hippodrome, un genre de tourniquet comme Marseille, si vous voulez. Donc, il avait gagné à Chartres en rendant 25 mètres. Donc, je me dis qu'il peut s'adapter à tous les hippodromes. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble de ses perfs, on s'aperçoit que c'est un grand voyageur qui s'adapte à tout. Un peu comme vous, Nicolas. Le 12, c'est Cauchemar qui reste sur 2 deuxièmes places consécutives à Divonne-les-Bains. Ouais, ça va être sa 164e course de sa carrière et il a encore de beaux restes, mais bon, ça sera peut-être pas suffisant pour faire l'arrivée de ce quintet, surtout en rendant 25 mètres. Cauchemar, c'est un rêve pour vous? Je le vois pas en rêve, on va dire. Non, on va être pas méchant avec lui. C'est un cheval brave, sérieux. Il donne toujours son maximum. Maintenant, dans cette catégorie-là, il a eu maintes fois l'occasion de concourir et malheureusement d'échouer. Alors Nicolas le disait tout à l'heure, Yannick Alain-Briand aura 3 partants au départ de ce quintet, notamment le 13 Lucky Marceau, et c'est peut-être la meilleure chance quand même des 3, non? En tout cas, c'est celui qu'il a choisi de mener dans ces conditions. Il convient de le surveiller de près. C'est un cheval qui, lorsqu'il n'est pas disqualifié, est fréquemment dans les billes, dans ces conditions, avec Yannick Alain-Briand qui connaît parfaitement tous les pièges de ce petit anneau, vraiment très particulier de Pont-de-Vivo. Il peut accrocher un accessite. Nicolas. C'est le 3e Alain-Briand, donc je l'ai retenu. Au mois d'août, il a battu 2 fois Noleila, c'est une référence quand même. Noleila, c'est une très bonne jument. Et puis la dernière fois, il rendait 50 mètres, c'était sûrement mission impossible. Et puis il a sûrement fait un parcours gentil en vue de cette étape du GNT, qui est peut-être un objectif tout à fait. Oui. Allez, le 14 Nucléaire René qui vient de courir à Vincennes le prix Ovidius Naso. Cette fois, on peut dire qu'il redescend quand même nettement de catégorie. Oui, il a fini l'an passé 4e du critérium des 5 ans. C'est un tout bon cheval. Il va découvrir Marseille-Vivo, mais bon, il a prouvé qu'il s'adaptait sur les pistes, bien aux pistes plates. Bon, il a beaucoup de vitesse, ça peut peut-être servir ses intérêts sur un anneau comme Vivo, donc moi je l'aime beaucoup, je crois que c'est une bonne chance, en théorie en tout cas. Jean-Baptiste. Écoutez, j'ai croisé son entraîneur Frédéric Prat dimanche à Vincennes qui m'a dit que tout simplement il faisait le déplacement parce que Nucléaire René a un petit peu de mal à passer la côte de Vincennes, donc maintenant il faut trouver des engagements piste plate. En voilà un bon. Frédéric Prat est installé à Grosbois, il se rend à Marseille, il y a à peu près 900 km, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y va pas pour faire du tourisme, première chance. Allez, le 15 c'est Lloyd Doré qui va retrouver plutôt Jos Verbeek à Saint-Sulky. C'est un cheval que j'aime bien, c'est un bon finisseur, c'est un attentiste, alors il aurait sans doute préféré une ligne droite un petit peu plus longue, mais avec le diable belge, il doit pouvoir se tirer de ce piège-là. C'est peut-être pas une première chance, mais il a le droit de compléter l'arrivée. Nico? Moi, je pense qu'on peut faire plutôt confiance au driver. Bon, le cheval est bon, il n'a couru qu'une fois à Marseille-Vivo, c'était en tout début de carrière, c'était d'ailleurs la première victoire de sa carrière, après il n'y a plus remis les sabots, si on peut dire, et bon, c'est un spécialiste de Cagnes, qui a une pointe pour finir. Je crois que si Joss s'en sert bien, il peut peut-être être 4-5e. Et enfin le 16 Lara Speed, plutôt décevante actuellement, Nico. Elle est hors de forme, je l'ai écarté. JB. Écoutez, Lara Speed, ça paraît pas évident. Son entraîneur m'a dit on va essayer de bricoler, c'est-à-dire donc d'essayer d'accrocher des petites places en rasant les murs. Ça ne paraît pas effectivement une tâche facile pour elle. Allez, l'heure du choix, une base, un outsider. Lundi à Chantilly, Christophe Crozatier, vous indiquez comme base Waldorf, il a terminé 4e, et comme outsider Rento, il a terminé 5e, c'était pas mal du tout. La base de Jean-Baptiste Pigalle pour cette étape du GNT. Une fois n'est pas coutume, Nicolas a décidé lui de continuer à soutenir les Parisiens. Moi je vais faire confiance aux gens du cru, aux Marseillais. Ma base sera le numéro 7, Lobby. La base de Nico. Oui, moi je crois une victoire de l'extérieur, donc je n'ai retenu aucun régional, et donc je fais confiance en base au numéro 11, Lightning Augenais. Et comme outsider, Nicolas? Un autre qui se déplace, il s'agit du 14 Nucléaire René. Jean-Baptiste, un outsider. Moi je vous les avais dit que j'allais faire confiance aux locaux.
Jean-Christophe Sorel sera au sulky de Caméric, mon outsider intéressant. Voilà. L'émission est pratiquement terminée. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de jeudi, un quintet qui se disputera à Longchamp. En attendant. Ah non, c'est Auteuil. C'est à Auteuil. Ah, on a exact. changé le programme. Ah bah c'est à Auteuil jeudi. C'est Spartan. on saute. Le calendrier a été inversé. Il a été inversé. Vendredi Longchamp, jeudi Auteuil. Super, heureusement que vous êtes là, messieurs. Allez, l'émission est terminée. Salut à tous, bye bye. En attendant la prochaine, quintez-vous bien.